Et puis pour cette deuxième partie, on parlera un tout petit peu de politique et puis beaucoup de littérature. Oui, évidemment, il faut qu'on parle de littérature. Et donc à cet effet, nous recevons donc une écrivaine émérite, hein, il faut le dire, hein. Djaïli Amadou Amal, si je vous donnais ses distinctions et bien sûr ses nominations, prix Goncourt des lycéens, choix Goncourt de la Pologne, prix Goncourt et bien plus, les distinctions, n'en parlons pas, elle est avec nous, Christelle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, lequel des prénoms vous aimez? Amal? Amadou? Déjà, mon nom de famille, c'est Amadou. Oui, ok. Mon prénom égyptien, c'est Amal. Amal. Et ça veut Oui. dire quoi, Amal? Amal, l'espoir. L'espoir, très bien. Et pour me taquiner, quelquefois, mon père m'appelait Djaïli, c'est-à-dire la lumière en langue peul. Et donc, j'ai donc ces deux, on peut m'appeler Djaïli ou Amal. Moi, j'aime bien ça me va. Djaïli, ça fait lumière, c'est magnifique. Merci. Et vous êtes une lumière, une Djaïli, intelligence. Avant d'aller un peu plus loin, quand on entend comme ça ce que organise la Librairie de France, caravane du livre et de la lecture, vous vous sentez vraiment comme ça, imprégné, animé d'une mission de parcourir nos contrées pour faire la promotion de la lecture du livre? J'ai l'habitude de dire que pour moi, c'est la littérature qui a changé ma vie et qui m'a même sauvée. Quand j'étais toute petite, voilà, été happée par la lecture en escaladant le mur de l'église catholique pour trouver mes premiers livres. Ouais. Et quand j'ai donc subi le mariage précoce et forcé en ouvrant un livre à 17 ans, je pouvais me retrouver partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité. Et donc, j'ai aussi pu utiliser l'écriture comme une thérapie afin de me sauver, mais également, finalement, comme une arme pour que mes propres filles ne subissent pas le mariage précoce et forcé. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, le centre de ma vie reste la littérature. Et quand il y a un événement comme celui-ci, je ne pouvais évidemment que répondre présente. Et ça me fait très plaisir de pouvoir être là à Abidjan pour le lancement de cette caravane du livre, mais également à Cotonou dès demain pour continuer donc avec cette caravane. Très bien. La presse camerounaise vous a surnommé la voix des sans-voix. Est-ce que vous pensez qu'à travers vos livres, les choses changent? Forcément, les choses ne peuvent que changer, évidemment, quand on parle de littérature et qu'on peut sensibiliser à travers les livres. D'un sujet complètement tabou, par exemple au Cameroun, quand on parle de la condition des femmes, du viol conjugal ou des violences faites aux femmes, aujourd'hui on en est quand même à des livres qui sont devenus des manuels scolaires. Pour rappel, mon roman Les Impatientes, ou Mounial, les larmes de la patience, puisque c'est le titre qu'on a ici en Afrique, eh bien, il est inscrit au programme scolaire pour toutes les classes de terminale au Cameroun et évidemment dans d'autres pays, donc c'est hyper important. Alors, est-ce qu'à travers cette caravane, c'est pour vous une façon de mener ce combat? Parce que vous citez à l'instant Les Impatientes, dans le livre dans lequel vous décrivez, dénoncez même la condition féminine, le mariage forcé, etc. C'est pour vous une façon aussi de faire campagne contre ces pratiques dès notre âge? Oui, déjà fait la promotion de la littérature à travers cette caravane. Aujourd'hui, par exemple, grâce à la Librairie de France, nous étions dans 2 universités pour rencontrer justement des élèves passionnés par la littérature qui s'intéressent justement à ces questions aussi de la condition des femmes, etc. Donc, je pense que c'est l'occasion de, à la fois de parler de littérature, mais également de la condition des femmes à travers la littérature et comment, avec la littérature, on peut vraiment changer le monde et le façonner à notre idée et comme on le veut. Et est-ce qu'à travers vos livres, dans votre communauté, donc dans votre pays, vous arrivez également à amener une nouvelle génération d'autrices? Vous êtes une militante engagée pour la cause féminine, vous êtes féministe. Est-ce que vous arrivez à inciter d'autres femmes à vous rejoindre dans cette écriture? Oui, je pense quand même qu'on peut aussi, entre guillemets, même si je n'aime pas beaucoup le mot, influencer à travers la littérature. Et oui, depuis que j'ai publié mon premier roman, il est vrai que dans le Nord Cameroun, je suis la première écrivaine. Mais aujourd'hui, voilà, on a une nouvelle génération avec des jeunes filles qui
qui se mettent à rêver, à vouloir écrire, à vouloir publier. Et cela se passe. Donc pour moi, ça passe aussi avec la création des bibliothèques partout dans le Nord Cameroun, mais également dans la ville de Douala où on a pu mettre en place une bibliothèque. Et donc quand on dit bibliothèque, on dit également atelier d'écriture que je donne à travers mon association. Et je pense que tout cela quand même permet de pouvoir guider les jeunes et de leur tenir la main. En fait, la question que moi j'aimerais vous poser, c'est en tant que mère. Comment est-ce que vous arrivez à inculquer le goût de la lecture à vos enfants quand on sait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, quand on va dans certaines demeures, les enfants sont plus agrippés au téléphone portable qu'à un livre. Comment est-ce que vous avez fait et quels conseils vous donnerez aux mères ou aux parents qui sont confrontés à ce problème dans leur foyer? Eh bien, ça, c'est une question qui revient souvent et ça m'amuse beaucoup de rencontrer des parents qui disent « Ah oui, moi, mon fils, il a 2 ans, mais il sait déjà parfaitement aller sur YouTube, etc. » En fait, les enfants nous imitent. C'est tout simplement ça. Donc, le fait que vous soyez un parent, que vous soyez tout le temps focalisé sur votre téléphone, évidemment, l'enfant va faire la même chose. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres. C'est parce qu'il imite. Si vous aussi, vous avez un livre et que vous tenez un livre entre vos mains, évidemment, l'enfant va essayer de faire la même chose. Et puis, en ce qui concerne les jouets, on a toujours l'habitude d'offrir des petites poupées aux filles, des voitures aux garçons, etc. Le livre n'entre jamais dans les cadeaux de Noël ou d'autres cadeaux, en toutes circonstances. Donc, voilà, pour que vos enfants aiment la lecture, pour qu'ils s'intéressent à la lecture, vous-même commencez à lire. Élisée. Je vois que dans un de vos propos, vous dites que votre cheval de bataille, c'est vraiment de lutter contre les discriminations faites aux femmes. Aujourd'hui, après quelques années, je dirais, de militantisme, quel bilan faites-vous? Est-ce que vous pensez que cet objectif a été atteint? Eh bien, déjà, en ce qui concerne la condition des femmes, l'épanouissement des femmes, etc., je pense que ce n'est pas une lutte qu'on va arrêter un jour. Et là, on le voit, même dans les pays développés, même aux États-Unis, par exemple, où on regresse en réalité. Et donc, il suffit juste qu'on baisse un tout petit peu la garde pour que nos filles n'aient pas les droits que nous avons eus. Et donc, il faut que les femmes se mobilisent, enfin, quand je dis les femmes, les hommes également, puisque ce sont les hommes, nos partenaires, qu'on se mobilise tous pour que les femmes puissent, avoir leurs droits, avoir leur égalité. Quand je dis égalité de genre, c'est plutôt égalité de chance, égalité d'opportunités, l'inscription des filles autant que des garçons à l'école, l'importance de l'éducation des enfants, aussi bien les filles que les garçons, etc. Donc oui, on doit faire attention, mais je ne vais pas être présomptueuse et dire oui, depuis que j'ai commencé à écrire, grâce à moi, non, 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 pas du tout. C'est juste, comme on dit, mettre sa pierre à l'édifice, tout simplement. Alors, à vous écouter, je pense que la caravane a 2 objectifs, entre autres, susciter d'abord le goût de la lecture, susciter certainement des passions, la passion du livre, etc. Maintenant, est-ce que cette ambition, ces ambitions ne sont pas contrariées par une réalité qui est d'ordre social et économique? L'accès au livre, du point de vue financier, le prix du livre, on sait que ces jeunes gens, ces parents qui vont à votre rencontre, une fois terminées vos rencontres, se retrouvent donc face à la réalité du quotidien. Ils n'ont pas de bibliothèque, très souvent dans leur localité, et ils n'ont pas les moyens d'acheter les livres. Comment nous pouvons répondre à ce problème? Du coup, par rapport à la question d'Alain, comment le digital, justement, comment vous en parlez pour que l'enfant qui est sur le téléphone, puisqu'aujourd'hui on a le téléphone, peut quitter YouTube pour être plutôt sur Kindle? J'ai même failli rebondir parce sur que les bibliothèques en ligne aussi. Il y a des plateformes en ligne qui existent comme certaines plateformes dont je ne citerai pas le nom ici, mais qui permettent de pouvoir accéder donc à tous les livres en format digital ou en format audio également qui existent. Ce n'est pas encore démocratisé. Oui, qui ne sont pas encore démocratisés. Donc aujourd'hui, comment on fait? Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Ce lien avec le livre soit pérenne. Donc déjà, pour répondre à votre question, c'est une préoccupation non seulement pour les écrivains, mais pour tous les acteurs du livre. Et le véritable problème ici en Afrique, c'est que le livre demeure un objet de luxe. Et il n'est pas financièrement parlant encore à la disposition de tout Africain moyen. Et finalement, on a l'impression qu'acheter des livres ou même lire des livres reste réservé à une élite.
Pour ma part, je ne voudrais surtout pas. Et c'est pour cela que mes romans, même s'ils sont publiés en France, je garde tous mes droits pour l'Afrique subsaharienne. Et donc, mes romans sont édités par des éditeurs africains. En Côte d'Ivoire, un éditeur ivoirien. Au Cameroun, un éditeur camerounais, etc. Ce qui permet au livre déjà d'être disponible sur place, de coûter moins cher. Et voilà, en ce qui concerne les plateformes digitales et autres, je pense qu'on doit utiliser aussi toute la technologie qu'on a à notre disposition pour promouvoir la littérature. Donc moi, je ne vois pas de problème à ce qu'un enfant puisse lire, même si c'est sur une tablette. Encore que moi, je préfère le livre-objet. Mais si un enfant peut quand même, au lieu de regarder juste des vidéos sur TikTok et autres, voilà, lire sur des plateformes, là, il y a vraiment, je pense, aucun mal à ça. Très bien. Alors, une dernière question. Rapidement, Une par dernière rapport au prix, que vous avez gagné. Concours des lycéens. Le concours des lycéens, donc ça fait déjà 3 ans. Ça fait 3 ans déjà. Oui, 2020, en pleine passé. pandémie, je crois. Donc, Oui. qu'est-ce que ça a changé depuis dans votre vie? Parce que c'est un prix prestigieux. Vous avez même eu avant le prix Orange qui précédait. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Et surtout en termes d'opportunités, d'ouverture. Oui, vous êtes en Côte d'Ivoire pour participer à une caravane du livre. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé énormément de choses. C'est pas quand même rien déjà d'être sur la liste du Goncourt. Mais être finaliste du Goncourt, gagner le Goncourt des lycéens, c'est quand même, comme vous le dites, un prix prestigieux. Il ne faut pas oublier aussi tous les choix Goncourt à côté, parce que j'en ai gagné 7. Et d'autres prix également. Et ce que ça a changé, déjà, le roman est traduit dans plus de 35 langues. Aujourd'hui, en France seulement, il est vendu à 500 000 exemplaires. Et puis, comme je l'ai dit, au Cameroun, il est au programme scolaire pour les classes de terminale. J'ai gagné également avec mon dernier roman le prix du Mont Cameroun. Etc. Donc, le fait de pouvoir parler de tous ces sujets sensibles, de pouvoir voilà, avoir l'opportunité, avoir la possibilité de sensibiliser sur ces questions-là, eh bien, je pense que ça change quand même énormément de choses. Une militante engagée pour la lecture, une militante engagée pour l'Afrique, puisque vous êtes en caravane aussi pour parcourir les pays africains. Mais en tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir et de bonheur à vous recevoir ici même, Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, autant de bouquins que vous pourrez découvrir justement dans la bibliographie de notre auteur qui est avec nous aujourd'hui. En tout cas, merci. Ça a Merci été de m'avoir invité. merci d'être venu. un très joli moment que nous avons passé avec vous. Vous savez, on vous demande de céder la place à qui ? À quelqu'un qui va parler de politique. Mince, la politique occupe trop de place en Afrique et ça ne fait pas changer beaucoup les choses. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et puis, bon débat politique. Merci. Et Bon bonne